Bonjour ou bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Voilà, donc une fois de plus, le thème c'est le financement du MNC. C'est une fois de plus le thème, il faut qu'on en parle parce que c'est une urgence, c'est un impératif. C'est un impératif, le MNC doit être financé par le peuple comme toutes les partis historiques de ce monde. En Europe, là où je vis en Allemagne, les partis politiques sont financés par le peuple. Voilà, les partis politiques sont financés par leurs sympathisants et leurs militants. Sympathisants et militants qui font des dons permanents. Et le parti politique, un parti politique doit être financé chaque mois parce qu'il y a des charges mensuelles. Et dans notre cas, le cas du MNC, il y a encore plus de charges. Il y a les prisonniers politiques, il y a tout ce que cela comporte. Il y a les avocats comme les Robert Amsterdam qui doivent être payés. Ils doivent être financés. Il faut un financement. Vous pensez que l'argent vient d'où? Vous pensez que l'argent vient d'où? Est-ce que c'est... Vous attendez que le président élu soit ruiné? Vous attendez que le président élu, son excellence comme Thomas Alliance de Sage, vende même sa résidence, sa villa? Qu'il mette tout? Est-ce que vous êtes un peuple de vampires pour vouloir même boire le sang de ceux qui se battent pour vous? Il faut qu'on soit très clair, peuple camerounais. Il y a une obligation de financer le MSC. Et c'est chaque mois. Je ne parle pas de ceux qui vont dire une fois en passant, alors qu'ils ont de gros salaires, qu'ils ont donné un jour, c'était 100 € et ici c'est terminé. Il faut financer chaque mois parce que le parti politique a besoin de l'argent pour fonctionner chaque mois. Les prisonniers politiques qui sont un peu partout en prison là, ils ont besoin d'être entretenus chaque mois. Même leur famille. Vous pensez que ça se passe comment? Vous pensez que ça se passe comment? Donc j'invite là le peuple camerounais à s'approprier la résistance. Le peuple camerounais doit s'approprier la résistance. Le peuple camerounais doit s'impliquer. Et s'impliquer, ce n'est pas rester là, dire que non, félicitations, Papa Kamto, on t'aime bien et tout. S'impliquer, c'est agir déjà en payant, en contribuant chaque mois. J'ai dit 100 francs CFA minimum par Camerounais chaque mois du Cameroun. 100 francs CFA minimum par Camerounais chaque mois du Cameroun. Imaginons ceci, 1 million de Camerounais chaque mois minimum vit 100 francs CFA au MSC. 1 million de Camerounais, 100 francs CFA, ça fait 100 millions de francs CFA. Donc, peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun, c'est déjà à vous. Voilà le montant que vous devez virer chaque mois. Minimum 100 francs CFA. C'est ça votre contribution. Ceux qui ne sont pas sortis le 22, quand le président lui a appelé à sortir, qu'est-ce que cela font? Vous devez même vous poser la question de savoir, ok, on n'est pas sorti, on fait donc comment pour soutenir ceux qui sont en prison? Pour soutenir leur famille, parce que lorsque les gens vont en prison, ils perdent leur boulot, il y a leur famille qui reste derrière. Qu'est-ce que vous faites? C'est le MS qu'il faut soutenir. Les avocats que vous voyez, c'est le MS qui les paie. Ou ils se battent tout seuls. Il faut financer tout cela. On a remarqué, vous avez vu Robert Amsterdam. Robert Amsterdam est arrivé très motivé. Il est arrivé très motivé. Quand il est arrivé, il a commencé à frapper fort. Mais il a un peu disparu des radars. On peut bien se poser la question de savoir si ce n'est pas le problème financier, mais c'est les finances. Vous pensez quoi? Vous voulez les grands avocats. D'autres disent que vous voulez les grands cabinets d'audit. Mais vous ne voulez pas financer. J'ai dit chaque Camerounais, quel que soit le boulot du Camerounais ou même le chômeur, chacun peut épargner en un mois par jour 5 francs CFA pour pouvoir virer à la résistance, à la renaissance, au MSC, 100 francs CFA. Pour ceux de la diaspora, 10 €, ça suffit. 10 € minimum. Chaque Camerounais de la diaspora doit virer 10 € minimum au MSC par mois. Si 100 000 Camerounais de la diaspora vivent 10 € chaque mois au MSC, ça fait combien? 10 € chaque mois, 100 000 Camerounais, ça fait 1 million d'euros. Ça fait 1 million d'euros et ça change beaucoup de choses. Parce que vous savez, Camerounais, il y a ce qu'on appelle
le lobbying que le MS doit continuer de faire. Papa Kamto fait déjà un lobbying excellent. Avec ses relations internationales, sa carrure internationale, il fait des choses excellentes. Mais c'est insuffisant tant que les finances ne suivent pas. Et Papa Kamto ne peut pas, même si Papa Kamto est venu dans la résistance avec des milliards, tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Avec ses collaborateurs, avec les autres, les quelques personnes qui financent, il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut que le peuple mette la main. Et c'est quand le peuple met la main que le peuple est mûr pour sa libération. On ne peut pas se libérer si le peuple ne comprend pas qu'il doit faire un effort minimal chaque mois. Le peuple doit faire un effort minimal chaque mois. Et il est d'autant plus important que le peuple du Cameroun, au 237, fasse cet effort. Et je parle là de 100 francs CFA minimum chaque mois. Et j'insiste sur chaque mois. Je souligne le chaque mois. Parce que les prisonniers politiques, comme je l'ai dit, les prisonniers politiques, ils doivent être gérés chaque mois. Il est préférable, je vais le dire encore ici très clairement, il est préférable de donner 100 francs CFA chaque mois, au lieu de donner immédiatement 1200 francs CFA et attendre un an, je ne sais pas quand, pour donner quelque chose. Parce qu'il est important que le MSC puisse planifier. Le MSC doit savoir que, cette organisation politique doit savoir que, bon, chaque mois, j'ai 1 million de personnes sûres qui donnent 100 francs CFA au Cameroun. Le MSC doit savoir que chaque mois, j'ai 100 000 personnes sûres qui donnent 10 euros dans la diaspora. Et ainsi, le MSC planifie, que ce soit au niveau du lobbying et tout. Mais je veux que le Camerounais comprenne ça. Faites comme si c'était votre loyer que vous payez. Vous ne pouvez pas aller dans les églises, vous dépensez. Vous dépensez chaque dimanche. Vous dites que vous êtes parti dépenser pour le pasteur, pour l'église. Oui, mais concrètement, ce pasteur, il faut le dire clairement. Ou ces prêtres, depuis que le Cameroun est dans le trou, ils n'ont rien fait pour sortir le Cameroun du trou. Mais vous devez donc pouvoir dépenser pour ceux qui se battent concrètement pour la libération de votre pays, de notre pays, le Cameroun. Il est impératif de s'impliquer financièrement. C'est une révolution des mentalités. Ici en Europe, même juste les clubs de football, l'Européen, il finance. J'ai dit même le club de football, il sait que chaque début d'année, il doit acheter sa carte de membre. Il doit aller au stade pour que le club puisse vivre. Et c'est comme ça qu'il a son mot à dire. Les partis politiques, ils financent. Chaque mois, il a son agent qu'il envoie. C'est comme ça qu'il a son mot à dire. Donc vous ne pouvez pas être là. Vous voulez être libre, mais vous ne voulez pas faire d'efforts pour être libre. Vous ne voulez aucun effort. Vous voulez que ce soit d'autres qui se battent. Parfois même, on retrouve des Camerounais en train de dire « Non, on aime votre combat ». Pourtant, c'est le combat de tous les Camerounais. Est-ce que vous êtes des vampires? Vous attendez que ceux qui se battent pour vous meurent tous ruinés? Je vais prendre un exemple. On a des gens qui auraient pu être de bons combattants, mais qui ont fini par trahir la cause. Ils ont fini par trahir parce qu'ils ont constaté que le peuple camerounais ne suivait pas. Ils ont connu que le peuple camerounais ne suivait pas. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de rester dans le combat, de rester droit dans ses bottes, malgré le fait que le peuple ne suive pas. Peuple camerounais, il est temps de prendre ton destin en main. C'est une révolution de mentalité dont il est question. Apprendre à s'impliquer, apprendre à sortir ses 5 francs, son argent, pour une cause qu'on trouve juste. Et c'est comme ça que vous allez à jamais être respecté. C'est comme ça qu'on va être à jamais respecté. Lorsque nous allons sortir notre argent pour une cause que nous trouvons juste. Je préfère que 100 Camerounais, sortent 100 francs CFA. 100 Camerounais qui sortent 100 francs CFA, c'est 10 000 francs CFA. Au lieu qu'un seul Camerounais sorte 10 000 francs CFA. Parce que lorsque 100 Camerounais sortent 100 francs CFA,
ça ne pèse sur personne. Ça ne pèse sur personne. Ça veut dire quoi? Les Camerounais doivent devenir aussi puissants, qu'ils soient capables de dire, ok, nous on va sortir l'argent, on va contribuer pour notre libération, sans que ça ne pèse sur un seul individu. La libération d'un peuple n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de tous. Et vous allez, certains m'ont demandé, mais pourquoi je parle du MRC? Est-ce que la révolution c'est une affaire de parti politique? Mais moi je réponds à ceux qui posent cette question-là que le MRC est le digne héritier de l'UPC. Et pas n'importe quel UPC. Je parle du MRC, du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui est le digne héritier de l'UPC, de Oum Niobert, de Félix Roland Moumier, de Ousmane Dafana, de Ernest Wandier. Le MRC est son digne héritier. Le MRC est une machine politique qui est en train de se développer. Mais c'est à nous, le peuple, de rendre le MRC plus puissant. C'est à nous, le peuple, de le rendre encore plus puissant. C'est à nous, le peuple, de rendre le MRC encore plus puissant en le finançant comme jamais. C'est au peuple de s'approprier le MRC en le finançant comme jamais. Chaque mois, 100 francs CFA minimum. On va aller dans les 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de Camerounais qui vont envoyer de l'intérieur du Cameroun 100 francs CFA au MRC. Avec ça, je vous assure que les lignes vont bouger en moins de 2 ans. Parce que le gros problème, c'est les finances. Le régime de Yaoundé compte sur l'essoufflement. Parce qu'il faut qu'on soit très clair. L'essoufflement vient de quoi? Que ce soit au niveau des combattants et partout. L'essoufflement vient des problèmes financiers que les uns et les autres rencontrent par la suite. Vous pensez que quand les militants du MRC, au MRC, quand ils partent au fin fond des villages, quand ils partent au fin fond, ils prennent les motos, ils partent pour installer des nouvelles bases, ils partent parler du MRC partout, ça coûte de l'argent. Il faut qu'on arrête avec la mentalité d'esclave, la mentalité de celui qui veut tout faire le ndoc. Vous êtes là, un truc fonctionne, mais vous ne vous posez jamais la question de savoir comment ça fonctionne. Impliquez-vous. Posez-vous la question de savoir comment ça fonctionne. L'argent vient d'où? Et si vous voulez vraiment la libération, apportez votre contribution. Ceux qui ne sont pas sortis, la moindre des choses, c'est de compenser ça par le financement. Et je ne parle pas d'un financement d'une fois en passant et aller raconter partout que j'avais sorti mes 10 000 francs CFA. Un parti politique a besoin d'un financement régulier. Quand on parle de résistance, peut-on résister sans argent? Peut-on résister sans argent? Je pose encore la question. On parle de résistance. Peut-on résister sans argent? Si vous voulez que les francophones prennent également les armes pour libérer le Cameroun, sachez que ce sera une affaire où certains francophones vont partir signer des accords avec des puissances et ils vont venir avec les armes pour en finir avec ça. Donc la façon la plus simple de libérer le Cameroun sans armes, c'est de faire du MRC une puissance imbattable et ça passe par les finances. Parce que les finances, c'est tout. Vous savez les finances qu'on va détruire le régime de Yaoundé. Dans le cadre du lobbying d'ailleurs, le régime de Yaoundé excelle dans l'usage des mallettes d'argent. D'ailleurs, c'est la seule façon du régime de Yaoundé de faire le lobbying. Il faut qu'on soit très clair. Le seul mode de lobbying du régime de Yaoundé, c'est les mallettes d'argent. Et les mallettes d'argent, là, c'est l'argent du contribuable camerounais, c'est l'argent du peuple camerounais. Donc, pendant que le peuple camerounais n'a rien, on prend cet argent, on peut donner à gauche, à droite. Quand il y a des élections dans certains pays, on prend l'argent d'une manière ou d'une autre, on donne à gauche, à droite.
Et après, vous êtes surpris que quand vous parlez à la communauté internationale, elle ne vous écoute pas. Pour combattre les mallettes d'argent, il faut également des mallettes d'argent. Donc le peuple doit cotiser. Même le lobbying, il faut qu'on comprenne ça bien. Le lobbying, c'est les finances. Si vous voulez m'avoir 10 avocats internationaux, si vous voulez même 10 avocats internationaux de haut rang, les avocats qui frappent à toutes les portes, il faut l'argent pour cela. Il faut l'argent pour cela. Et je vous dis ceci, c'est un message qu'il faut partager. Parce que je vous l'ai dit clairement, ne comptez pas vraiment sur les combattants de la diaspora pour transmettre, pour porter ce message d'une façon générale. Ne comptez pas sur les combattants de la diaspora parce que très clairement il y a un problème d'ego. Je ne suis pas à la première idée que je propose. Je me souviens de la pétition du peuple qui est d'ailleurs sur la table des plus grands leaders de ce monde, des parlements les plus puissants de ce monde, parlement européen, parlement allemand et d'autres, donc le Bundestag. Une pétition qui continue de faire son effet. J'en profite pour remercier les 3000 pétitionnaires, ceux qui ont signé la pétition, au moins 3000. J'en profite pour remercier tous ces combattants-là qui se sont battus afin que la pétition soit là où elle est, qui ont fait des directs. Mais combien? Combien il faut dire la vérité? Combien? Et c'est ça que je souhaite vous dire. Ne comptez pas, clairement, je le dis clairement, ne comptez pas sur les combattants de la diaspora particulièrement pour vous dire cette vérité, parce que je vous livre là les secrets. Ne comptez pas sur eux pour porter ce projet. Parce qu'il y a un problème d'ego. Il y a des combattants qui vont se dire dans leur tête que, comme c'est Djoko Christian qui a encore initié ça, comme c'est Djoko Christian, on ne va pas porter. Et c'est pas qu'ils trouvent que c'est mauvais au fond, hein. Mais ils ont l'impression que Djoko Christian a encore initié quelque chose. Ça va peut-être rendre Djoko Christian célèbre. Alors que Djoko Christian, lui, sa réflexion, la réflexion de Djoko Christian, c'est comment faire pour sortir le Cameroun de ce trou. Les combattants savent de quoi je parle. J'ai déjà eu un grand nombre d'idées, je réfléchis. Mon cerveau tourne chaque jour. Je propose des idées. Les combattants n'ont rien à dire contre ces idées concrètement. C'est pour libérer le pays, mais les combattants ne portent pas ces idées-là. Moi, je fais des directs et je vous demande de partager. Nous ne sommes pas nombreux dans les directs. Mais les idées sont là. Donc, c'est imprégnez-vous, que je le dise clairement. Imprégnez-vous de ce projet. N'attendez pas que ce soit les combattants de la diaspora qui le portent. Moi, je vous livre le secret pour la libération du Cameroun. Je vous livre le secret pour la libération du Cameroun. Je vous dis encore ici, n'attendez pas que les combattants de la diaspora le portent, en général. Je ne dis pas qu'aucun. Il y en a qui vont le porter, mais n'attendez pas d'une façon générale que les combattants de la diaspora le portent. Parce qu'il y a un gros problème d'ego. Certains ne sont pas contents que Djoko Christian ait eu encore une idée. Il faut le dire clairement. Parce qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer que nous soyons tous dans un combat pour libérer un pays. On propose des idées, 1000 idées, de qualité à des combattants, mais ils ne s'engagent jamais dans ce sens-là. Ils ne s'y engagent pas pour des raisons simples, c'est l'ego. C'est un ego surdimensionné. Un ego qui ne permet pas de prendre en compte d'abord au préalable, de prendre en compte au préalable l'intérêt supérieur de la nation à certains moments. C'est ça qui est triste. Et si on est encore là, c'est parce qu'il y a ce problème d'ego. Ça, c'est l'une des raisons. Mais au Cameroun, vous devez vous organiser. Vous devez vous organiser. Il faut le dire clairement. Vous devez vous organiser et prendre en main
votre destin. Vous devez vous organiser et prendre en main votre destin. Ne comptez pas sur les combattants de la diaspora. Parce que le Cameroun ne va pas se libérer dans la diaspora. Les combattants de la diaspora font ce qu'ils peuvent. Le lobbying qu'ils peuvent faire, les manifs qu'ils peuvent organiser. D'ailleurs, ils ont déjà fait l'essentiel, ils ont chassé le tyran Biya d'Europe. Mais maintenant, si vous comptez sur eux pour vous motiver, par exemple, à cotiser pour le MSC, détrompez-vous. Mais sachez que le MSC est la seule structure, la seule organisation politique qui est représentée sur toute l'étendue du territoire camerounais et qui est représentée dans la diaspora. Vous, au Cameroun, ce que vous devez financer, c'est le MSC. Même dans la diaspora, ce qu'il faut être financé, c'est le MSC. Parce que c'est une structure internationale. Elle est au Cameroun, dans la diaspora. C'est une structure sûre qui a déjà fait ses preuves. Il n'y a pas de structure organisée dans ce combat comme le MSC, aucune. Et pour qu'il y en ait encore une, pour qu'il y ait encore une structure telle que le MSC au Cameroun, je peux vous assurer qu'il va falloir du temps. Le MSC, c'est la poule aux œufs d'or. N'attendons pas que le président élu, vous voulez quoi? Que le président élu vende sa maison, qu'il vende sa résidence pour soutenir le MSC, pour soutenir le combat. Que chacun fasse un effort. Donc, l'effort n'est pas seulement au niveau de mettre ses 100 francs CFA. L'effort n'est pas seulement au niveau de mettre ses 100 francs CFA pour ceux qui sont au Cameroun chaque mois, ou de mettre ses 10 euros chaque mois pour ceux qui sont en Occident. L'effort, c'est également de partager ce message massivement. L'effort, c'est de partager ce message massivement, sans modération. Je précise bien l'effort. Partager ce message sans modération. Partagez ce message sans modération. Partagez-le massivement. Car il faut que les Camerounais le comprennent. On ne peut pas faire le lobbying sans avoir les moyens de sa politique de finances. Moi, je vais vous poser une question simple. Une question très simple que je vais poser à ceux qui sont dans ce direct. Partagez le direct, partagez-le. Mais lorsque vous partez voir l'oncle du village, c'est lui qui vient sans la chèvre et c'est lui qui vient avec la chèvre. On va mieux écouter, l'oncle va mieux écouter lequel de ses neveux. L'oncle va mieux écouter lequel. Ça veut dire même dans le lobbying, quand vous partez voir des structures internationales, vous partez toujours les bras vides. Vous êtes toujours sûr que non, vous êtes dans le besoin. Mais on finit par ne pas vous écouter parce que d'un côté, pendant que vous partez les voir, vous avez les bras vides. Dès que vous passez, le régime de Yaoundé passe avec les manettes. Les manettes là font on oublie vos problèmes. Vous pensez que le combat s'y prend le temps, pourquoi? Parce que les mallettes du régime de Yaoundé font en sorte qu'on oublie que certaines personnes deviennent amnésiques à ce qu'on leur raconte. Donc vous devez aussi pouvoir cotiser pour utiliser les mallettes. Vous devez pouvoir cotiser pour utiliser les mallettes. C'est ça la réalité. Je me profite également là pour dire ceci. Les combattants de la diaspora ne comprennent pas certaines choses. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas compter sur eux. Les combattants de la diaspora ont à un moment donné un ego surdimensionné. Il faut le dire. Un ego surdimensionné, c'est ce qui va expliquer par exemple que ce projet-ci, j'ai fait des publications dans ce cadre-là depuis déjà même peut-être 2 semaines. Samedi passé, j'ai fait une autre publication où je demande que le MSC soit financé. Mais vous avez vu combien de combattants de la diaspora prendre ça en compte. Mais alors que tout le monde sait que c'est la solution. Tout le monde comprend que c'est la solution, c'est la clé.
C'est la clé de voûte de notre réussite, de la libération de notre peuple. Mais est-ce que vous les avez vus? Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas informés. Mais ils font des directs. Avec en ligne immédiatement 2000, 3000 personnes. Mais à quoi servent ces directs? Si ces directs ne peuvent pas permettre de mobiliser le peuple afin qu'il se mobilise chaque mois financièrement derrière l'unique, je dis bien l'unique structure internationale, nationale et internationale, parce que le MSC, c'est l'unique structure politique nationale et internationale que nous ayons. Et qui rassure le MSC, structure qui a fait ses preuves. Si les combattants ne peuvent pas demander de financer ce parti, vous comprenez bien que l'ego est à un autre niveau. Ou bien les raisons sont ailleurs. Mais je le redis, ne comptez pas sur les combattants de la diaspora. De manière générale, vous allez voir ne comptez pas sur les combattants de la diaspora. Ne comptez pas sur les combattants de la diaspora. Vous comprenez un peu ça? Il faut libérer notre pays. Et la libération d'un pays n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Chacun doit donner quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la véritable tontine. C'est ça la tontine. Au lieu qu'une personne donne 10 000 francs CFA, comme je l'ai dit, il est préférable que 100 personnes donnent 100 francs CFA. C'est de ça qu'il est question. Au lieu qu'un seul Camerounais de la diaspora donne 500 € chaque mois, il est préférable que 10 Camerounais donnent 50 €. Oui, oui. Vous voyez, c'est ce que chaque Camerounais, je l'ai dit, 100 000 Camerounais de la diaspora donnent 10 €. C'est 1 million d'euros. On a eu l'opération Suivi Cameroun. On a eu du mal à atteindre les 1 million d'euros en 3 mois. Que font les autres avec leur argent? Les ingénieurs camerounais d'Allemagne, nombreux, plus de 15 000 ingénieurs. En réalité, chacun sont capables de sortir chaque mois 100 € pour la résistance. Mais les gens pensent que le pays va se libérer comme ça. Les gens pensent que non, on va laisser les autres faire tous les sacrifices et le pays sera libre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Charlotte Benetto, tu dis qu'Atanga va confisquer. Il va confisquer pour quelle raison? Il va confisquer pour quelle raison? Un parti politique n'a-t-il pas le droit d'être financé ou bien on se trompe? Le parti politique vit de quoi? On n'empêche pas le parti des flammes, le RDPC, de se faire financer. Mais on sait que le RDPC, lui, il prend l'argent du peuple, c'est dans les caisses de l'État. Les partis politiques vivent de cela. En Europe, c'est ça. En Amérique, aux États-Unis, c'est ça. Au Canada, c'est ça. Les partis politiques vivent des dons des populations. Et des dons réguliers. C'est de ça que les partis politiques vivent. Donc si vous êtes là, vous pensez que non, vous restez là. Parce que c'est ça le problème que le Camerounais doit comprendre. Vous n'allez pas rester là, vous restez là, vous attendez quoi? Vous attendez 2025. Si le tyran Biya est resté au pouvoir jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de nos mentalités, notre façon de faire. Heureusement que Papa Kamto est arrivé. La résistance, c'est ça. La résistance, c'est que bon, chaque mois déjà, tu te dis, chaque mois, j'ai un montant que je dois virer pour la structure politique qui défend, l'organisation politique qui défend mes idéaux, qui défend mes droits. Cette organisation politique doit vivre. Cette organisation politique doit vivre. Mais si c'est que vous vous dites non, comme le Camerounais aime jouer les malins, on va laisser ça entre les mains de X ou de Y. On va laisser ça entre les mains de
de Papa Kamto. Mais vous attendez quoi? Qu'il soit ruiné? Vous attendez qu'il soit ruiné, que tout son argent, ça se termine pour vous libérer. Mais son argent ne peut pas suffire pour vous libérer. Parce que la résistance, il faut beaucoup d'argent. Moi, j'ai pris l'exemple seulement de l'avocat international, Robert Amsterdam. Vous pensez que ça coûte combien? Vous pensez que ça coûte combien? Vous allez dire que vous voulez telle chose, telle chose. Mais tout ce que vous voulez, ça doit sortir de l'argent de 2-3 personnes. Ça doit sortir, ça doit sortir de la poche, l'argent. Donc l'argent doit sortir de la poche de 2-3 personnes. Vous pensez que tous ces avocats-là, qui défendent nos prisonniers politiques, ils s'en sortent comment? Ils s'en sortent comment? Camerounaises, Camerounais, posez-vous les bonnes questions. Je ne demande pas de financer autre chose que le MRC. Parce que, une fois de plus, c'est l'unique structure qu'on a. Le MRC, c'est la poule aux œufs d'or. Si nous finançons le MRC, si le peuple finance le MRC, alors je ne donne pas 2 ans. 2 ans pour la libération du Cameroun. Je ne donne pas 2 ans pour la libération du Cameroun. À chacun de savoir ce qu'il a à faire. Finançons le MRC. Financez le MRC. Tous ceux qui sont dans ce direct, je leur demande de partager. Il y a très peu de personnes. Il y a très peu de personnes, évidemment. Je dis encore une fois de plus, ne comptez pas sur les combattants de la diaspora pour faire écho de ce message. Ça ne les intéresse pas. Les égos sont surdimensionnés. Ils savent bien que c'est une bonne idée. D'ailleurs, l'idée que j'ai publiée il y a au moins 2 semaines. Mais ils ne vont pas faire des directs. Ils ne vont pas faire des directs dans ce sens-là. Mais s'il faut faire des directs pour des clashs, ils vont le faire. Mais le problème est que quand on fait des directs pour les clashs, mais c'est vous qui êtes nombreux dans ces directs-là. Vous êtes 2000, 3000 directs dans les directs des clashs où les combattants s'entredéchirent. Mais c'est vous, le peuple, qui avez choisi cette forme de résistance. Une résistance de clash. Quand le direct est sérieux, quand le direct transmet un message sérieux, une idée sérieuse, vous disparaissez. C'est à peine si vous partagez, le direct. Donc j'invite donc ceux qui sont dans ce direct à demander également justement aux combattants qu'ils suivent, qui font les 1000 vues, en un coup les 2000 vues, qui ont les 2000, les 4000 personnes connectées direct. Je vous invite à leur demander de publier ce message, de faire des directs dans le cadre de ce message. Car ils savent de quoi il est question et ils savent que c'est une bonne chose. Et s'ils ne veulent pas le faire, demandez-leur clairement pourquoi. Ce n'est pas moi qui vais aller le faire. Moi, j'ai donné le secret. Et je vous ai dit également que les combattants de la diaspora en général ne vont pas porter cette idée. Donc les combattants de la diaspora en général ne vont pas porter cette idée. Remarquez ceci, ceux qui font des directs de plus de 1000 personnes là, pratiquement personne ne va porter cette idée. Pratiquement personne. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi. Chacun peut faire son analyse. Chacun peut faire son analyse personnelle. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que un direct comme celui-ci n'a que quelques personnes. Pourquoi est-ce qu'une idée comme celle-ci, qui est pourtant une idée révolutionnaire, n'est pas portée par les autres combattants qui disent se battre pour la libération également de notre pays, le Cameroun. Très probablement un problème d'ego. Certains combattants se disent que bon, c'est Djoko Christian qui est l'initiateur. Non, du coup, on va porter le projet. Certains combattants se disent que bon, Djoko Christian, il n'est pas dans notre groupe de combat. Djoko Christian, il est indépendant. Il n'est pas dans un groupe de combat. Il prend une position plus
de centristes indépendantes. Il combat juste le tyran. Du coup, ce qui vient de lui ne doit pas être porté. Moi, je me souviens de la pétition. La pétition du peuple. Ce n'est pas le premier projet. J'ai proposé plusieurs projets. Plusieurs projets bien pensés aux combattants de la diaspora de manière globale. Ces projets n'ont jamais été portés. Je dis bien jamais été portés. Donc en proposant même aux combattants les projets, la réponse est négative. Ça veut dire, quand je leur propose, je sais déjà à 90%, parce qu'il y a toujours 10% qu'on laisse. Je sais déjà à 90% qu'ils ne vont pas porter le projet. Donc c'est à vous, le peuple camerounais, de porter le projet. Nous ne sommes pas nombreux ici, dans ce direct, mais je dis une fois de plus, c'est à vous de faire l'effort de porter le projet. Chacun parmi vous doit partager, doit en parler autour de lui. C'est à vous de faire cet effort-là. Vous suivez également les autres combattants, vous êtes toujours dans leur direct. C'est à vous d'attirer leur attention sur cette idée. C'est à vous de demander à ces combattants pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas. C'est à vous de montrer que vous trouvez cette idée lumineuse, merveilleuse. C'est à vous de montrer qu'avec ça, avec cette idée, nous allons révolutionner les choses au Cameroun. Avec cette idée, la victoire du peuple est une garantie. Parce qu'un peuple qui se prend en charge est inapte à l'esclavage. Je précise bien, un peuple qui se prend en charge est inapte à l'esclavage. Ça veut dire, dès lors qu'un peuple a la capacité de dire nous allons cotiser chaque mois pour notre libération, sans souffrir, sans que personne ne joue les malins, alors ce peuple est inapte à l'esclavage. Parce que nous avons une mentalité d'esclave jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une mentalité d'esclave. Nous ne sommes pas prêts à faire le moindre sacrifice. Je dis bien le moindre sacrifice pour nos revendications. On demande à une personne cotise 10 € par mois. La personne n'est pas prête à le faire. Mais la personne veut que le Cameroun se libère. Je parle d'une personne en Europe. On demande à un Camerounais du Cameroun cotiser 100 francs CFA par mois. La bonne n'est pas prête à le faire. Mais elle veut que le Cameroun se libère. Ok. Comme elle ne le fait pas, qui doit donc sortir son argent? Après ça, les mêmes personnes vont te dire que non. Elles aiment Papa Kamto, le président élu. Comment peux-tu aimer le président élu, Papa Kamto, et ne pas te poser la question de savoir mais comment il fait même pour financer la machine, la puissante machine politique qu'est le MRC. Et la résistance, c'est depuis 2018. N'oublions pas qu'avant ça, il y a eu les campagnes électorales, il y a eu tout ça. Posez-vous la question, Papa Kamto fait comment pour financer la machine politique qu'est le MRC? Moi, je vais insister sur le fait que les Camerounais pensent toujours que non, en un coup, dès qu'on va vous parler des problèmes comme ça, là, ils vont dire que non, on va cotiser l'argent sur place. Oui, vous pouvez cotiser même sur place, là, 100 000 €. Mais moi, je dis encore ceci. La résistance est permanente. La résistance est permanente. Ce n'est pas une histoire que tu as cotisé 100 000 € aujourd'hui. Et puis non. Si tu veux donner 100 000 € et que tu as les garanties que tu vas les donner par an, c'est autre chose. Mais on ne va pas t'empêcher de le faire. Mais il est question de cotiser chaque mois. Au lieu de donner même 100 000 € ou bien, je vais prendre, au lieu de donner 120 000 € en un coup, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que là, c'est quand même des lourdes sommes, parce que des lourdes sommes, on peut les donner en un coup. Mais si quelqu'un a ces 1000 € à donner, autant mieux, ou bien c'est 1200 €, autant mieux diviser ça
en 100 € chaque mois. Autant mieux diviser ça en 100 € chaque mois. Et là, le parti sait que bon, chaque mois, il peut compter sur telle somme d'argent. Ça rend le parti plus puissant. Ça veut dire que le parti politique à ce moment-là peut planifier des actions. Il peut planifier des actions 2-3 mois à l'avance. Parce qu'il sait compter. Il peut compter sur des donateurs sérieux, réguliers. C'est de ça qu'il est question. C'est une révolution de mentalité. C'est une révolution de mentalité. Chacun doit se dire, quelle est ma contribution dans ce combat? Ceux qui ne sont pas sortis marcher le 22 septembre au Cameroun, ils sont nombreux. Quelle est donc leur contribution? Ils disent qu'ils veulent aussi que le pays change. Financièrement, ils ne contribuent pas. Ils restent là seulement, ils regardent. Mais c'est le fait de rester là et regarder qui est trahi en fait son pays. Parce que tu ne peux pas trouver que les choses tournent mal. Mais tu ne fais rien. Tu sais toi-même que tu peux virer 100 francs CFA par mois. Tu ne fais pas. Tu sais toi-même que tu peux mobiliser autour de toi. Tu peux dire autour de toi que les gars virons chacun 100 francs CFA par mois. Parce que, puisque toi tu n'as pas 1000 francs CFA à virer par mois, mais tu peux mobiliser 10 personnes autour de toi. Chacun vire ses 100 francs CFA. Ça fait qu'il y a une réussite. Tu n'auras pas viré 1000 francs CFA, mais tu auras mobilisé 10 personnes. Ça revient à 1000 francs CFA, non? Que chacun mobilise autour de soi. Que chacun mobilise autour de soi. Il y a tellement de raisons. Moi, je vous ai dit ici en Europe, les partis politiques fonctionnent sur la base de ces dons de leurs sympathisants. C'est toujours comme ça. Je vous dis ici en Europe, c'est sur la base des dons des sympathisants et des militants. Sympathisants et militants doivent donner. Les militants sont obligés, mais les sympathisants ne sont pas obligés, bien évidemment. Mais si vous êtes dans un pays, vous voulez changer les choses, alors vous devez apprendre à mettre la main dans la poche. Et mettre la main dans la poche de façon à ce que personne ne soit blessé. C'est ça la vraie résistance. La vraie résistance, ce n'est pas que il y a une seule personne, Papa Kamto, qui dépense son argent. Vous résistez alors comment? Et même si la banque avait combien de milliards, mais en 3-4 ans, l'argent là ne sera plus comme c'était au début. Et c'est ce sur quoi compte le régime de Yaoundé. Parce qu'après un moment, il n'y aura plus l'argent comme il y avait. Et là, la résistance sera morte. Or, je vous le dis, le MSC, c'est la poule aux œufs d'or. L'héritier de l'UPC. Le MSC, c'est l'héritier de l'UPC. Le MSC. Et je ne parle pas des fausses, je parle bien de l'UPC des Oumniobé. Le MSC du président élu, Kamto Moïse, c'est l'héritier de l'UPC. Donc nous devons tout faire pour entretenir le MSC. Même si les combattants de la diaspora ne veulent pas porter ce projet, ce n'est pas grave. Mais vous, peuple camerounais, vous devez porter ce projet. Moi, je vous aurais donné le secret. Si je devais mourir aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je sais que je vous ai dit la vérité. Je sais que je vous ai dit ce qu'il fallait faire. C'est la clé, c'est la solution. Un peuple qui veut se libérer doit pouvoir se prendre en charge. Un peuple qui veut se libérer doit pouvoir s'approprier sa résistance. Il doit s'approprier le combat pour la libération. Et pour s'approprier le combat pour la libération, ça passe d'abord par le volet financier. Je précise, pour s'approprier le combat pour la libération, ça passe par le volet financier. Regardez, même dans la diaspora, il
y a des combattants qui sont moins actifs actuellement parce qu'ils ont d'abord des choses, ils ont des petits, ils ont des trucs qu'ils doivent régler dans le cadre privé concernant leurs finances. Ils doivent mettre leurs finances en ordre. Et je vous le redis, c'est ce sur quoi le régime de Yaoundé a compté dès le début. Le régime de Yaoundé se dit, ok, ils sont fâchés, mais nous, on va perdre le temps jusqu'à ce que les gars financièrement seront essoufflés. Après 2, 3, 4 ans de résistance, les gars ne peuvent plus dépenser de la même façon. Parce qu'ils ont des réalités aussi dans leur vie privée qu'il faut prendre en compte. Par contre, si le peuple est assez mature pour comprendre que, voilà, il y a une structure politique qu'il faut financer. Si le peuple le comprend, on sait tous très bien que le plus important, à la base d'abord, c'est l'implantation du parti politique MRC sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc s'il est bien implanté, c'est une très bonne chose. Donc il faut financer. Par la suite, le lobbying. Le lobbying ne se fait pas avec les cailloux. Ce n'est pas parce qu'on est très beau qu'on va faire le bon lobbying. Quand tu pars voir les gens, ce n'est pas ta beauté qu'on regarde. Ce n'est pas parce que tu as raison. Mais je vais vous dire la vérité. Mais il y a des gens qu'on peut aller voir. Ils voient bien que, ok, tu as raison. Mais dès que tu sors de son salon, le tyran bien envoie quelqu'un avec une mallette là qu'il voit le genre et il dit que mais ouais là vraiment comment est-ce qu'il va refuser ça? Il sent que sa retraite était poche. Sa retraite est poche. C'est un genre d'argent que s'il refuse, vraiment il n'aura plus le genre là. Le gars va réfléchir par 2 fois. Le gars va réfléchir par 2 fois. Vous comprenez ça? Le gars va réfléchir par 2 fois. Et c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Vous partez voir des gens. Vous partez voir des gens. Vous voulez le lobby, vous voulez qu'ils vous écoutent. Hein? Vous partez voir les gens, vous voulez qu'ils vous écoutent. Mais que faites-vous? Vous venez tous voir les bras vides. Mais entre-temps, les dictateurs de la France-Afrique partent toujours les voir avec les mallettes d'argent. Donc quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Mais si quand vous faites votre lobbying, si quand vous partez voir les gens, vous avez aussi, ça c'est une façon de parler, hein, votre mallette ou votre chèvre que vous amenez quand même. Vous ne venez pas là comme des... Vous avez aussi votre chèvre que vous amenez. Que non, on est venu pour parler. Voilà un cadeau. Vous n'avez pas remarqué que le tyran, bien, quand il reçoit les gens, au palais de l'unité là, il a toujours un cadeau qu'il donne. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça avait notre argent. Est-ce que c'est l'argent du tyran? Est-ce que c'est l'argent du tyran? Ça avait notre argent. Vous pensez qu'il donne les cadeaux, pourquoi? Il endort tout le monde. Tu arrives là, tu arrives très motivé. Voilà ce que le tyran bien fait. C'est comme ça que les dictateurs de la France-Afrique font. Les gens arrivent souvent très motivés que je viens là te chasser. Je viens te chasser. Dès que tu arrives là, le tyran bien te sort un objet en or massif là. Il te sort un objet en or. Il te sort un objet en or massif, le genre que tu te poses la question de savoir que mais c'est comment? C'est comment? Le tyran vient te sort un objet en or massif. Directement, la personne qui est arrivée au palais de l'unité, avec les bonnes intentions pour libérer le Cameroun, quand la personne en ressort, ce n'est plus vraiment ça. La personne commence à s'interroger que mais les Camerounais là même, est-ce que c'est leur problème? Bah moi je ne suis même pas Camerounais. Eux-mêmes ils doivent se battre, ces Camerounais là. Mais qui descendent dans les rues, ils le chassent. Descendez dans les rues. Vous ne pouvez pas être là, vous même descendre dans les rues, ça vous dépasse.
Et voilà que moi, on me propose un truc que je n'aurais jamais vu de ma vie. Non, non, les gars. Battez-vous, descendez dans les rues. Moi, je gère avec mon pot d'or. Voilà la stratégie du tyran. Or, à cette stratégie, le peuple doit répondre en cotisant. Et quelle est la structure idéale où le peuple puisse envoyer son argent? Je parle bien de 100 francs CFA par mois. 100 francs CFA par mois, ça veut dire, si on prend juste les jours ouvrables d'un mois, c'est de manière générale 20 jours. Ça veut dire 5 francs CFA par jour de travail. Que chaque Camerounais dise que bon, ok, chaque jour là, 5 francs CFA minimum. Chaque jour de travail, si on prend 20 jours de travail par mois, cela c'est l'équivalent de 100 francs CFA par mois. Donc 5 francs CFA par jour de travail, si on prend le mois de travail à 20 jours, c'est 100 francs CFA. Chacun peut cotiser 5 francs CFA par jour de travail. Donc on peut avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de Camerounais qui font le virement au MRC. Ça, c'est faire preuve de responsabilité. C'est un peuple qui veut se libérer. Si vous voulez vous libérer, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça le secret. La libération d'un peuple commence dans la tête. Ça commence dans la tête. C'est la manière de réfléchir. La manière de penser. Penser déjà que je veux être libre. Je veux avoir mon mot à dire. Alors je vis mes 100 francs CFA à la seule structure politique qui est capable de défendre son vote. Parce que le MRC l'a prouvé. C'est le seul parti politique au Cameroun. Je dis bien, c'est le seul parti politique au Cameroun qui a défendu son vote. Tout le monde a vu. Et qui continue de défendre son vote. Je dis bien, le MRC, c'est le seul parti politique du Cameroun qui défend son vote. Qui défend son vote. Ça veut dire quoi? Toi, le peuple, tu votes et le MRC fait le reste. Le MRC a besoin de plus de finances. Le MRC a démontré qu'on peut lui faire confiance. On a cherché à qui on pouvait faire confiance. Le SDF, vous savez, si en 2008, le SDF était sérieux, c'est que le tyran Biya n'allait jamais modifier notre constitution. Mais on voit comment le MRC fonctionne. À nous, le peuple, de faire en sorte que le MRC ne tombe pas à cause des problèmes financiers. À nous, le peuple, de dire, bon, il y a des prisonniers politiques du MRC. Il faut les gérer. Quand le MRC appelle aux manifs, quand le président élu appelle aux manifs, ils prennent en charge tous ceux qui viennent aux manifestations. Donc, chacun devrait se poser la question de savoir ceux qui sont en prison là, ça se passe comment? Le MRC gère comment ceux qui sont en prison. Pour cela, il faut le financer, il faut financer le MRC. Le MRC gère les familles de ceux qui sont en prison comment? Pour cela, il faut financer le MRC. Le MRC gère son déploiement sur le terrain au Cameroun comment? Parce que c'est de l'argent. Pour cela, il faut financer le MRC. Vous voyez toutes les réunions organisées là. C'est l'argent. Il faut financer le MRC. Vous voyez, vous voulez comprendre, il y a tellement de choses. Les partis politiques ici là ont des employés qu'ils rémunèrent chaque mois. Je dis bien, les partis politiques ici en Allemagne, en Europe, les partis politiques ont des employés qui rémunèrent chaque mois. Et ces employés-là sont rémunérés parce que ces partis politiques ont des fidèles. Ils ont des fidèles donateurs. Des gens qui ne donnent pas... Quelqu'un t'a donné 100 € il y a 2-3 ans. Il chante sur tous les toits qui t'avait donné 100 €. Alors que la vie d'un parti politique, c'est chaque jour. Alors que le combat, c'est chaque jour. Le combat, c'est chaque jour. Donc je le redis ici,
Partagez massivement ce direct. Nous ne sommes certes pas nombreux dans le direct, ça il faut, c'est clair. Comme je l'ai dit déjà, et je le répète encore, et je le répète, je me répète, n'attendez pas que les combattants de la diaspora portent cette idée de manière générale. N'attendez pas ça d'eux, car ils sont perdus dans des histoires d'ego. Pour la plupart, ils vont se dire, non, c'est Djoko qui a encore initié quelque chose. On ne va pas porter ça, c'est Djoko. Ils ne vont pas penser à l'intérêt supérieur de la nation. Hein. Ils ne vont pas penser qu'en réalité, si le peuple camerounais commence à cotiser comme ça pour le MSC, ça veut dire que le peuple camerounais s'est affranchi. Ça veut dire que le peuple camerounais a dorénavant la capacité de décider que bon, on va soutenir financièrement une structure qui se bat pour nous. Parce que c'est ça la révolution des mentalités. C'est au-dessus de toute révolution. La révolution, c'est dans la tête. La révolution d'un peuple, c'est d'abord la mentalité. Lorsqu'un peuple comprend que quand c'est fort, on peut s'associer, on est 1 million, chacun donne 100 francs CFA et on gère cette situation chaque mois. Un peuple qui est capable de faire ainsi, si les Camerounais peuvent mettre chaque jour 100 francs CFA dans les caisses du MSC, ça veut dire que les Camerounais sont un peuple mûr pour la libération. Et ça veut dire que le Cameroun va être libre très bientôt. Parce qu'avec ces moyens financiers, le MSC qui est déjà très virulent et très efficace va atteindre une autre dimension. Avec ces moyens financiers, la libération du Cameroun sera actée à tous les niveaux, sur tous les plans. Avec ces moyens financiers, vous allez faire le constat qu'on n'aura plus seulement Robert Amsterdam, même si on ne le voit plus trop. On aura des avocats de partout internationaux. Vous pensez que les avocats au Cameroun, là, nos frères là qui défendent les prisonniers politiques, parfois ils viennent des régions du Nord Cameroun, à gauche, à droite. Pardon. Mais ils doivent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ils dépensent leur argent, leurs finances. Entre-temps, le régime de Yaoundé use de poison pour les assassiner, provoque les accidents. Ces gens-là se battent. Mais il faut que nous tous nous soyons capables de dire on doit contribuer financièrement. Ce n'est pas qu'une seule personne doit se lever et dire que bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais donner peut-être 100 € chaque mois. Si une seule personne dit que je donne 100 € chaque mois, ça aura quel poids? Ça va me la fatiguer parce que une seule personne qui donne 100 € chaque mois, le combat n'aboutira jamais, ça sera très long. Alors que si 1 million de personnes donnent, je vais me dire, si 1 million de personnes donnent 100 francs CFA, 100 francs CFA chaque mois, quelque chose. Je vous remercie. Partagez massivement ce direct. Merci, merci.